Alors bonjour à toutes et à tous, cette vidéo va servir de tuto pour monter donc les fusées avant-arrière en alu, donc ce modèle là. Je décrirai la référence dans les commentaires s'il faut. Donc voilà, donc pour le début on commence à démonter la roue. Alors, ensuite avec la BTR qui est fournie dans le kit, on démonte cette petite pièce là. Donc voici la fusée d'origine, donc en plastique, tout simple. On va toujours avoir un petit coup de WD-40 pour nettoyer un petit coup, ça fait toujours du bien. Voilà. Ensuite, donc démonter, enfin retirer les petits caoutchoucs là. Ça prend 2 secondes, hein, parce que là une main c'est un peu galère, donc il y en a 2. Voilà. Donc après, pour démonter, il y a donc, que je dise pas de bêtises, attendez. Donc avec la deuxième BTR fournie, on peut aller là-dedans. Par contre, là du coup, il va falloir donc lever comme ceci pour avoir l'accès à la vis. Donc je vais le faire tout de suite. Donc, comme je l'ai montré, donc ouais, il faut le lever, comme ça on a accès à la BTR qui est derrière et qui permet de détacher. Je vais faire le deuxième tout de suite. Donc une fois que ces deux vis sont enlevées, donc, voilà, ça se met comme ça à peu près. Après on dévisse juste celle-là, c'est la plus petite. Donc ça prend quelques secondes. Hein. Alors, c'est un peu difficile. Donc ça se déboîte. Voilà, ça venait là. Et après, en tirant un peu dessus, voilà la pièce. Bon, alors, maintenant. Alors, une fois la fusée démontée, vous déclipsez ces petits morceaux-là. Hop. Il est mort. On va le foutre sur le côté. Donc après, ça se présente comme ça. Donc ça, il faut prendre ceci, qui est fourni aussi avec, tout simplement. Donc, on va retirer alors, cette petite pièce-là. Hein. Et ça vient avec. Donc ça sera nettoyé, regraissé, etc. Enfin voilà, vous faites les deux du coup. Ces deux pièces-là sont enlevées. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire sauter les roulements. Donc par l'intérieur, hein, tout simplement avec la BTR. Voilà. Et voilà, la fusée d'origine de base, sans rien dessus. Et les deux roulements, bon, un peu dégueulasse, mais à nettoyer. Donc, pour le nettoyer, rien de plus simple. Sopalin, le roulement, petit coup de WD-40. Très bon produit. Et voilà. Donc celui-là à garder, parce qu'il faudra le remettre. On prend la nouvelle fusée. Par contre, moi je mets toujours un peu de graisse. Voilà.
Et voilà, en enfonçant un petit peu avec le doigt, le roulement il est mis. On fait le même avec le roulement fourni avec. Un peu de graisse pour dire de... Donc celui-là se met sur le devant. Hop, tout simplement. Donc ça tombe. J'en ai pas besoin. Mettre un petit coup dessus. Ensuite, donc moi je réutilise ceux-là. Parce que les autres j'ai essayé, c'est un peu galère avec la BTR, tout ça. Je préfère utiliser ceux d'origine. Après un petit nettoyage, je veux dire, ça marche très très bien. Donc pareil, ça. Donc, dans la graisse. Ensuite, on le met dedans. Tout simplement, on le remet au-dessus. Voilà. Bon, moi, ce que je fais, c'est que je le serre fort au début pour qu'il ne bouge plus après. Tant que je travaille au-dessus. Ça va être compliqué après, sinon. Alors, hop. On lui remet un petit coup. Hop. Toujours un peu de graisse, pareil. Ça fait pas de mal. Alors ça. Alors. Je vais d'abord utiliser celui-là. Ce sera beaucoup plus simple à mettre que ce fourni avec. Donc ça, tout simple. Hein. Vous le mettez, si vous avez peur de le déchirer, vous le vissez dessus. Parce que les bleus sont très costauds, mais les noirs un peu moins. Donc vous allez jusqu'au bout du pas de vis. Hein. Voilà. Vous le clipsez bien dedans. Par contre, le seul truc qui est dommage sur les nouveaux modèles, c'est qu'on peut plus clipser ça. Et ce qui était très 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 pratique. C'était beaucoup plus simple que leur élastique fourni avec, qui est un peu galère à passer. Donc ceci. Donc là c'est un peu la merde. C'est le cas de le dire. En essayant de pas trop le... Bon, ça fait pas nickel chrome, mais bon. Et du coup, en le redesserrant un tout petit peu, et pas que c'est desserré. Voilà. Voilà. Les côtés est mis. Donc après, il faut faire le deuxième, forcément. Donc la même étape. Hein. Donc voilà. Une fois monté, ça donne ceci. Hop. Forcément la mettre dans le bon sens, hein, c'est toujours mieux. Hop. Donc pour être tranquille, ce que vous pouvez faire, c'est remettre dessus. Alors. Tout simplement remettre ceci. Hein. Ça évitera qu'il bouge tout le temps. Hop. Après. Mince. Je me suis trompé. Alors ça,
pas les mettre tout de suite. Hop. Parce que forcément, si on ne vise pas ça, ça ne va pas le faire. Alors, pour le serrer, alors, hop. Impeccable. Remettre ceci dedans. Ça prend 2 secondes. Je vais faire comme ça. En face du trou, ça va pas le faire. Voilà. Hop. Impeccable. Donc du coup, l'étape que j'avais oubliée, c'est ces petits trucs qu'il faut forcément remettre après l'avoir refixé. Je m'étais un peu mélangé les pinceaux. Je suis pas un professionnel. Alors, pour remettre une nouvelle jante que je suis en train de mettre. Donc c'est les jantes du Revo. Mais bon, ça passe très bien sur Summit. Un peu plus petit, donc pas faire trop de con avec. Pas faire trop de sauts, on va dire, surtout. Voilà. Voilà le résultat. Après, il faut bien sûr que ça donne. Voilà. On voit pas très bien là à travers les jantes. Mais... on peut forcément très bien voir ce que ça rend. Voilà. Bon, après il y a une sacrée différence avec les roues d'origine. Mais bon, elles sont carrément plus esthétiques celles-là. Donc après, bon, à éviter dans les gros terrains de cross, hein, forcément un peu plus plat là, on va dire. Bon ouais, voilà, c'était une vidéo qui était réalisée par Osef. Donc comment changer les fusées avant-arrière. Donc celles-là, je les ai achetées chez RC Team, elles sont très correctes. Donc voilà. Bon, bah à plus pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Et si vous avez quelque chose à demander, demandez en commentaire et puis abonnez-vous. Ciao ciao.